Israël a donc décidé de frapper au Qatar, l'un des pays qui assure le rôle de médiateur pour un éventuel accord de paix au Proche-Orient. Des frappes ont visé des représentants du Hamas présents à Doha. Alors on va parler des conséquences de cette attaque sans précédent, mais d'abord les faits avec Pascal Bustamante et Dylan Demaret. Un quartier résidentiel de Doha, 3 heures de l'après-midi. Plusieurs explosions rapprochées et la population paniquée. C'est cet immeuble qui a été visé par une frappe aérienne. C'est le siège du Hamas dans la capitale qatari, le quartier général où travaillent les négociateurs du mouvement. Israël ne fait pas mystère de son implication. L'opération menée aujourd'hui contre les principaux chefs terroristes du Hamas était une opération israélienne entièrement indépendante. Israël l'a initiée, menée et en assume l'entière responsabilité. Voici l'un des hommes qui était visé, Khalil Alaya, le principal négociateur du Hamas. Il semblerait cependant, selon des cadres de l'organisation, qu'il aurait survécu. Le feu vert de l'attaque, en préparation depuis des mois, a été donné à la suite de la fusillade d'hier à Jérusalem-Est qui a coûté la vie à 6 Israéliens et qui a été revendiquée par les brigades Al-Qassam, membres du Hamas. La riposte d'aujourd'hui a été condamnée par le Qatar, mais aussi par la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'ONU. A country that has been playing a very positive role to achieve a ceasefire and release of all hostages. I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. All parties must work towards achieving a permanent ceasefire, not destroying it. La France a elle aussi condamné l'attaque. Le président Macron l'a jugée inacceptable, quel qu'en soit le motif, tout comme les proches d'otages israéliens. Ils estiment que la frappe compromet encore un peu plus une solution négociée, une solution qui permettrait un retour chez eux de ceux qui sont encore en vie depuis le 7 octobre 2023. Et prenons le temps de l'analyse avec vous, Régis de Rade, bonsoir. Bonsoir. De hauts responsables du Hamas frappés au cœur de Doha, la capitale du Qatar. Quel est le but poursuivi par Israël? Écoutez, quand on frappe les négociateurs qui sont à la table des discussions depuis des mois, cela veut dire qu'on met fin tout simplement au processus de négociation. Le Hamas aujourd'hui est touché au cœur même de cette table des pourparlers. Le gouvernement Netanyahou torpille donc l'idée d'une paix négociée avec le Hamas. On se demande d'ailleurs comment il va pouvoir obtenir la libération des otages qui sont toujours retenus dans la bande de Gaza. À présent, Israël semble vouloir pousser les habitants de Gaza vers le sud de l'enclave, avant sans doute de les expulser complètement de la bande de Gaza, raser Gaza pour la reconstruire. Cela reste le projet de Riviera porté par Donald Trump et qui reste toujours sur la table aujourd'hui. Oui, justement, les Américains, ils valident ces frappes sur le Qatar? La Maison-Blanche, en tout cas, a été informé de ces frappes. Il faut savoir que les États-Unis ont au Qatar une énorme base militaire, la plus grande base militaire américaine au Proche-Orient. Il y a 10 000 soldats qui y sont casernés, des avions de chasse, du matériel de pointe et bien sûr aussi des systèmes anti-aériens qui n'auraient pas laissé passer les missiles israéliens. Pour le Qatar, pays souverain frappé en pleine capitale, c'est en tout cas un camouflet, lui qui se présente comme le médiateur entre Israël et le Hamas depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023. C'est donc incontestablement une journée historique. Elle marquera un tournant dans la confiance que les autres États peuvent porter à Israël et aux États-Unis quand il s'agit de négocier la paix. Merci à vous, Régis. Merci pour cet éclairage en plateau.